c'est toujours un plaisir de vous savoir sur les antennes de la 10e rue télévision pour suivre cette messe. C'est politique. Et donc, tout est politique, mesdames et messieurs. Il fait beau ce matin à Kinshasa. Merci de nous suivre. Allez, de l'autre côté, derrière la caméra, nous avons l'ingénieur Elda Marco. Nous avons également Toussaint Loubaki Ndongala, le mot du gouverneur Loubaki Bumba. Allez, nous sommes assistés par les stagiaires de l'INA qui sont avec nous pour observer comment est-ce que les choses se déroulent au sein d'une entreprise audiovisuelle. Mesdames et messieurs, bienvenue. Des invités en plateau, vous le savez, la grande actualité reste cependant dominée par le remaniement. On ne sait pas comprendre qu'est-ce qui va réellement se passer. Cela justement réservé au président de la République au regard de son pouvoir discrétionnaire. Le chef de l'État sait qui doit partir, qui doit être maintenu ou reconduit et qui doit céder sa place. Allez, c'est la grande question. Parce que ça tourne déjà, il est important d'en parler. Pourquoi? Parce que on ne sait pas comprendre qui a servi la nation, qui a mis en pratique la vision de Tshisekedi. C'est très important d'en parler. En plateau, des invités, mesdames et messieurs. Je commence par... je ne vais pas parler... le nouveau venu, voilà. C'est la première fois qu'il vient nous visiter. Il vient du Haut-Katanga. Nous sommes suivis également là-bas. C'est politique est suivi. Cette émission est aimée également de l'autre côté. Nous avons fait part tout récemment de ce grand travail abattu par le général Kilimba Limba, qui est de l'autre côté comme commandant divisionnaire dans la province du Haut-Katanga. Il fait un travail exceptionnel. Il traque les Koulouna. Le calme est revenu sur la ville grâce à la police provinciale dirigée par le général Blaise Kilimba Limba. Même si à Kinshasa, cela tarde avec le commandant divisionnaire Israël Kantou, qui n'arrive toujours pas à satisfaire la population, on ne sait pas pourquoi, mais nous lui faisions confiance et nous savons que c'est un professionnel. Il saura toujours rebondir pour justement apporter la lumière ou soit la quiétude au sein de la population un peu inquiétée. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Ben Dinanga, vous êtes confrère journaliste, vous analysez des questions d'actualité. Vous êtes venu chez nous aujourd'hui à la 10e rue télévision depuis Kinshasa. C'est un plaisir de vous recevoir en plateau, mais surtout d'échanger avec vous. En grosso modo, dites-nous à l'heure actuelle comment se porte la province du Haut-Katanga avec un gouverneur qui joue l'intérim jusqu'à présent. Merci beaucoup, surtout pour cet accueil nous réservé. Merci. Par rapport à la question liée à la province du Haut-Katanga, parce que nous sommes vraiment habitants, non seulement de la province du Haut-Katanga, mais également de la ville de Kasumbalesa. Très bien. La question elle est trop pertinente. S'il faut faire l'état des lieux de la province, je dirais qu'il y a des avancées. Très bien. Il y a des avancées parce que le Haut-Katanga, c'est une province qui compte plus de 5 territoires et 3 villes. Mais vous allez comprendre... 3 villes. 3 villes. Nous avons Kasumbalesa. La ville de Lubumbashi qui est le chef-lieu de la province. Du Haut-Katanga, oui. Oui, il y a la ville de Likasi. Likasi. Et aussi la ville cadette qui est Kasumbalesa. Ah, ok. La ville cadette. La ville cadette, voilà. Moi, pourquoi elle est cadette? Elle est nouvellement créée. Ah, ok. Avec son statut spécial. Elle n'est pas comme toutes les autres villes. Kasumbalesa. C'est depuis 2015, lors de la décentralisation. Juste après la décentralisation, Kasumbalesa n'a pas connu ses statuts. Ok. Et il a... Donc c'est venu après? Oui, c'est d'abord la commune rurale. Ok. De la cité à la commune rurale. Après la commune rurale, Kasumbalesa va, cette fois-là, obtenir son statut spécial de la ville. Très bien, ça c'est bien. Et s'il faut revenir à la question, je dirais qu'il y a des avancées parce que avec l'avènement du gouverneur intérimaire Martin Kazembeshula, on sent quand même qu'il est venu travailler.
Oh, il est contesté. Contesté par qui? Il est contesté. Ça n'engage que moi-même. Allez-y. Parce qu'il a commencé d'abord par opérer ce qu'on appelle une grande mission d'itinérance. À travers tous les territoires, Mitoaba, Kambove, Kasenga, Poeto, Sakanya. Il est passé par tous ces territoires pour écouter la population et répondre également à leurs attentes. C'est quelque chose à féliciter. Je donne le cas de Kasumbalesa. Le gouverneur est venu à Kasumbalesa, il a trouvé Kasumbalesa qui avait un problème sérieux du courant. Vous comprenez? Et après, il va lui-même, au nom du gouvernement, il va donner un coup de main à la SNEL. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va... Parce que il faut commencer d'abord par remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la dotation, comment on appelle, du poste électrique. Un nouveau poste du courant que lui-même a financé à 100%, la présidence de la République. C'est quelque chose qu'il avait promis à cette population. Et il faut aussi ajouter que ces courants, ces nouveaux postes électriques, ne va pas seulement servir la population de Kasumbalesa, la population de Mokambo, la population de Sakanya, y compris Mwenda jusqu'à Kasenga. Très bien. Laissez-moi vous relancer. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, c'est très important quand nous invitons nos confrères qui viennent de province. Pourquoi? Parce que en province, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait, surtout par le président de la République via le programme PDL 145 territoires. Alors, comme il se pose un problème de communication, vous le savez, comment est-ce que la cellule de communication de la présidence travaille, on n'arrive pas vraiment à avoir toutes les informations possibles liées aux actions, aux activités et aux réalisations du président de la République dans les fins fonds de la République. Raison pour laquelle nous avons toujours ces devoirs justement de faire venir les analystes, pourquoi pas aussi les confrères, de sorte que nous ayons en général l'idée de ce qui est fait en province. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Ben Dinanga, qui est également journaliste et un confrère, qui nous vient de Kasumbalesa. Vous avez parlé des ouvrages du président de la République, la centrale électrique. Aujourd'hui, la ville est éclairée. Comme vous avez évoqué les avancées significatives réalisées par l'actuel gouverneur, même s'il joue l'intérim, est-ce que vous pouvez nous épingler dans quel domaine il y a exactement ces avancées? Commençons d'abord par les infrastructures. Vous allez voir que... Routière, la voirie. Vous allez voir que il y a certains territoires. Je ne veux pas beaucoup plus m'atteler sur la ville de Lubumbashi. Je voudrais vraiment aller à l'intérieur de la province. Prenons par exemple les territoires de Kasenga, qui a produit même des gouverneurs de province, mais qui n'a jamais connu une route asphaltée. Depuis. Mais je vous dis, je suis journaliste d'investigation. Alors, quand est-ce que ces territoires a justement bénéficié des routes asphaltées? Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe est parti, il a lancé les travaux. Je ne parle pas de la route qui mène vers le port de Kasenga, mais plutôt la route qui est au centre du territoire, c'est-à-dire au niveau de la cité ou bien la commune rurale, comme on peut l'appeler. Là, ça relève de la compétence de la province. Il y a déjà les travaux qui sont lancés. Ça évolue bien? Très bien. Combien de kilomètres à peu près? Je crois il va aller à plus de 10 km pour vraiment désenclaver. Ça va. Très bien. Prenons également les territoires de Mitoaba. À Mitoaba, c'était vraiment un village. Mitoaba, même les enfants de Mitoaba ne connaissent pas. Quand vous parlez à un enfant de Mitoaba, la route, les macadam.
Ils ne connaissent pas. Il ne connaît pas, parce qu'il n'a jamais vu ça. Donc la population mais aujourd'hui, ne connaissent pas une route asphaltée. Aujourd'hui, ils sont en train de voir des routes asphaltées au niveau de la cité ou bien la commune rurale de Mitoaba. Très bien. Il y a également un projet pour la ville de Kasumbalesa. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe est venu promettre, parce que je sens en lui un homme qui est vraiment dans la vision du chef de l'État. Parce que lui, quand il promet, quelque temps il revient. Okay. Il a financé les travaux d'alimentation de la ville de Kasumbalesa à travers les nouveaux sous-stations électriques. Parce que Kasumbalesa utilisait la sous-station ancienne construite du temps colonial par Nous avons connu un problème d'électricité toujours dans le Haut-Katanga, une partie qui était alimentée par la Zambie. Où en sommes-nous avec ces dossiers? Non, les dossiers ont été clos. Le gouvernement central s'est impliqué. Moi, personnellement, je suis allé à Sakanya et j'ai participé au lancement au rétablissement plutôt de ce courant. Et Sakanya aujourd'hui est alimenté. Très bien. Alors, nous allons parler cette fois-ci de la cohésion nationale au sein de la province. Nous avons reçu quelques confrères, pour ne pas parler des compatriotes, ici en plateau, qui nous ont parlé de la faisabilité, l'unification de la province. Sous Kazembe, ça cause problème. Il y a toujours des disputes entre populations. Vous savez quand même ce qui se passe de l'autre côté du Haut-Katanga. Où en sommes-nous? Moi, je crois que chacun tire les draps de son côté. Mais moi, je parle ici en tant que journaliste neutre. Très bien. S'il faut parler de l'unification, je crois que ça passe bien. Ça passe bien parce que vous allez voir que même au niveau de toutes les tribus qui vivent dans les Hauts-Katanga, ils se mettent ensemble, même au niveau de l'union sacrée. Aujourd'hui, tout le monde parle un même langage pour accompagner le chef de l'État dans sa mission. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut... ce qui fait la une au niveau de notre pays, c'est la réforme constitutionnelle. On en parle. Et vous allez voir que tout le monde est debout pour appuyer non seulement le gouverneur de province, mais également le président de la République. Ben Dinanga, pour clôturer avec vous, que je puisse recevoir Benoît, quels sont les éléments de langage, les discours portés par les gouverneurs, justement pour apaiser les esprits et réunir tout le monde autour d'une table pour que la quiétude règne dans cette province? Je crois qu'il est en train vraiment de tabler beaucoup plus sur les vivre ensemble. Très bien. La cohabitation pacifique entre les communautés, mais également c'est un homme, chaque fois qu'il y a des petits soucis. Je donne le cas de Mitoaba. Là où il y a un groupe de rebelles qui s'est créé là-bas. Mais le gouverneur intérimaire Martin Kazembe, à tout moment, il est là-bas pour traquer ces gens-là. Et aujourd'hui, le résultat est satisfaisant. Ok. Allez, une question me vient une fois de plus en tête. Vous allez souffrir. Hein? Edi Kapen, le général Edi Kapen, quel est son travail, quel est son apport, lui qui est le représentant du président de la République en matière sécuritaire dans la province? Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il est sur terrain? Est-ce qu'il fait le travail? Il accomplit sa mission régalienne, Edi Kapen. Vraiment, c'est un homme qu'il faut nécessairement féliciter. Je vous dis. Edi Kapen, le général, chaque fois qu'il y a des petits soucis en matière sécuritaire, vous sentez qu'il est debout. Très bien. Récemment, il a été à Kanfong. Nous avons vu les images. Vous avez vu les images. Même au niveau de la frontière, commençant par Kipushi, Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, Mwenda, Lonchi et Lukangaba, il est présent. Moi-même, j'ai effectué une mission avec lui, quand bien même c'était vraiment très sécuritaire. Vous sentez qu'il est venu pour le travail. Il travaille. Vous sentez qu'il sécurise le Haut-Katanga. Non seulement le Haut-Katanga, parce qu'il est de la 22e région militaire. Il gère le Grand Katanga. Le Grand Katanga. Il gère le Haut-Katanga, l'Oualaba, Tanganyika et aussi le Haut-Lomami.
Idi Kapenda, il est vraiment... Une grande mission devant lui. Hein? Non, mais sinon, c'est quelqu'un à féliciter. Nous avons entendu ici à Kinshasa comme quoi il y avait un mouvement des rebelles qui a vu le jour de l'autre côté. Où en sommes-nous? Ça a été neutralisé. Je crois que c'est Amitouaba, lui-même est descendu sur les lieux. C'était au niveau du parc. Ok. Et il a tout fait. Lui-même est resté là-bas, en train de passer lui en brousse pour traquer ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont invisibles parce que il y a eu toutes les dispositions sécuritaires. Très bien. Pour que la population puisse vivre dans toute quiétude. Allez, merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Cette émission s'est poursuivie, c'est très important. Il faut par ailleurs saluer les efforts fournis par les hommes en tenue, les vrais surtout. Les vrais, parce qu'au sein de l'armée, il y a les faux. Qu'on se les dise, c'est pas moi qui les dis. Vous le savez qu'il y a les traîtres au sein de l'armée, mais c'est là qui ne jure que pour garder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous devons les soutenir, les encourager et surtout aussi un clin d'œil au chef d'état-major général de nos FARDC qui nous suit certainement depuis son bureau de travail. Benoît Mamba, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris. Bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tout le peuple congolais. Je suis très content de l'invitation, malgré il pleut. Il fait beau. On s'est décidé quand même de venir passer le message. Laissez-moi saluer le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait d'ailleurs un très bon travail. Et aussi le président national du mouvement Congo en avant, le président Kaska Songo Kalalo, l'homme de la dérwandalisation. Il dit aussi longtemps que nous n'avons pas encore mis fin à la guerre qui nous est imposée injustement dans l'Est de la République, nous ne pouvons pas parler ni des élections, ni du changement de la Constitution, ni de la révision de la Constitution. Pour lui, on ne peut même pas parler du changement de la Constitution, on ne peut même pas parler des élections. Non, il n'a pas violé. Mais aujourd'hui, Chris, si aujourd'hui on décide d'organiser les élections, est-ce que vous aurez la chance comme journaliste d'aller couvrir les activités à Goma, à Bukavu? C'est-à-dire la population qui se trouve aujourd'hui à Goma, à Bukavu, ne peut pas élire le président de la République et ses élus au niveau des assemblées provinciales et l'Assemblée nationale. C'est ça. Vous voyez le raisonnement de M. Kaska Songo Kalalo. Il dit, vaut mieux qu'on puisse se focaliser tous sur ce qui se passe dans l'Est de la République. C'est-à-dire, faisons tout pour mettre fin à la guerre qui nous est imposée dans l'Est de la République. À ce moment-là, nous allons parler des élections. Comment vous pouvez parler des élections aujourd'hui pendant que Rwanda est en train de se battre pour prendre une partie de notre pays? Et si aujourd'hui, Rwanda prend la partie de notre pays, la partie est de notre pays, nous n'allons pas encore parler de la République démocratique du Congo. On ne peut pas parler de la République démocratique du Congo. Comment vous pouvez parler de la RDC sans Bukavu, sans Minembwe, sans Bunagana, sans Goma? Dis-moi. Voilà le raisonnement d'un grand politicien, quelqu'un qui est derrière le chef de l'État, qui soutient toutes les actions du chef de l'État. Il est partout dans toutes les universités. Il vient de Mbandaka, il était à Mbujimaï. Il parlait avec les étudiants pour leur dire que faisons l'effort de soutenir le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de se battre pour que nous puissions retrouver nos terres qui sont dans les mains des Rwandais. Vous comprenez? Alors, il faut soutenir le chef de l'État dans ce sens-là. Ne parlons même pas de la révision. Ne parlons même pas des élections à ce stade. Si, la révision, nous devons en parler. Non, mais comment vous allez réviser sur base de quoi? Vous avez suivi Mbata qui a fait appel quand même au parti prenant. Pourquoi vous me parlez de Mbata? C'est l'actualité. C'est l'actualité. Il gère l'Union sacrée. C'est une évidence. Il gère l'Union sacrée. Ce n'est pas lui qui gère l'Union sacrée. Mbata est secrétaire permanent. Mais Mbata a 40 membres du présidium. C'est-à-dire, ce n'est pas Mbata qui gère l'Union sacrée. Il faut rectifier, mon frère, toi tu es journaliste. Non, attention. Il y a 40... Attention, attendez. S'il vous plaît. Mbata, ce n'est même pas ça l'actualité. Ce n'est pas ça l'actualité. Benoît, s'il vous plaît. C'est mon plateau. C'est moi qui pose des questions ici. Ok? La discipline, c'est que quand on vous pose des questions, répondez. Mbata est le secrétaire général, permanent, de l'Union sacrée de la nation. Il a droit de convoquer
et donc dépend des décisions, s'il vous plaît. Il n'a pas. S'il vous plaît, vous allez réagir. Laissez-moi vous poser la question. Mbata fait appel aux parties prenantes qui composent cette famille politique du président de la République pour justement qu'ils apportent leurs propositions, contributions au regard de cette question de l'heure qui est au niveau du changement ou soit la révision constitutionnelle. A-t-il péché? Ça s'appelle en droit usurpation du pouvoir. Mbata s'est dit grand constitutionnaliste. Et je l'ai suivi pas plus que hier. Il dit il est le premier noir à donner les cours de droit public, cours de droit constitutionnel en Afrique du Sud. Mais il ne comprend pas que devant lui, il y a 40 membres de présidium. Ce sont eux qui doivent convoquer le président de Ne mélangez pas la science et les la partis politique. politiques. Ne mélangez pas la science et la politique. Non, ce que nous parlons, c'est normal. Ça ne demande pas 15 diplômes comme Kodinko pour le comprendre. Alors, Mbata doit comprendre que il est membre, bien qu'il est venu hier à l'UDPS, il est membre de l'UDPS, mais devant lui, il y a le président. Ça vous dérange? Non, ça ne nous dérange pas, mais ce qu'il est en train de faire là, il est venu il est en train de mettre, il est en train de mettre les désordres au sein de notre parti UDPS. Vous aviez suivi dernièrement que le président Aïe, le secrétaire général du parti, l'honorable Christian Kabouya, a donné un candidat aux élections de Sankourou. Parce que c'est lui qui engage les partis. Et c'est lui qui gère les partis au quotidien. Mais Mbata, comme lui, si souvent, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ceux qui ne connaissent pas le passé de Mbata, Mbata voit que ses intérêts, comme il avait ses intérêts à Sankourou, il a fabriqué quelqu'un, Jules Lodi, qui a été gouverneur à Sankourou, qui n'a même pas laissé 1 kilomètre de route asphaltée. Mais il est revenu. Jules Lodi a le mandat de l'UDPS. Jules Lodi est président, député provincial, député national, sénateur. Membre de l'UDPS. Membre de l'UDPS. J'ai dit, lui aussi est venu hier soir. Mais aujourd'hui, Jules Lodi, qui n'avait rien fait quand il était gouverneur à Sankourou, aujourd'hui, Mbata devient son parrain. Tout simplement parce que Mbata voit ses intérêts. Nous les mettons en garde. Nous lui disons que vous nous avez trouvé au sein de l'IDPS. Nous, on a perdu le parent. On a perdu le frère et soeur. On va l'intimider. Non, on l'intimide pas, nous les mettons en garde. Il doit savoir que le parti a un président, Aïe, et le parti a un secrétaire général. Vous comprenez? Et c'est le chef de l'État. D'ailleurs, si vous suivez bien tout ce que le secrétaire général, le président Aïe du parti, l'honorable Augustin Kabouya est en train de dire, il dit ça sous réserve parce qu'il sait que l'autorité de référence, c'est lui-même le commandant suprême. Mais il est frappé par l'incompatibilité. C'est pourquoi il ne peut pas parler des affaires du parti au quotidien. Mais Mbata doit comprendre ça. Il est un grand professeur d'université. Vous ne voyez pas que les climats qui sévit au sein de la famille présidentielle risquent même de fragiliser les chefs de l'État? Non. Ça, ce sont des affaires de notre parti. Vous êtes le soldat de la première ligne du chef de l'État. Oui, ça n'a rien. Vous devrez être exemplaire. Hier, l'UDPS était faiseur de donneurs de leçons. Hier, l'UDPS reprochait tout le monde sur la manière de gérer, même au sein des partis politiques. Mais aujourd'hui, c'est le même UDPS qui affiche un comportement perplexe qui laisse à désirer. Non, il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au combat, nous n'en convenons pas. Mais ils doivent quand même suivre la ligne de conduite du parti. Ils doivent savoir qu'il y a eu les gens qui se sont bâtis pour qu'aujourd'hui, qu'on soit à la tête de ce pays. Comme Jamal Kaboun. Non, lui est rebelle, il est déjà parti. Nous parlons de ceux qui sont restés. Nous parlons de ceux qui sont restés fidèles, loyaux aux côtés de l'État. Vous avez rectifié, ça c'est bien. Oui. Allez, Mais non, ça c'est bien. Je salue le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est bien de reconnaître son pouvoir, son autorité au sein du parti. C'est bien aussi de reconnaître ce que Mbata fait, parce qu'il a également aussi une mission qui lui a été confiée par les chefs de l'État. Il ne faut pas l'oublier, Augustin gère les partis, et Mbata est au niveau de l'Union sacrée. Et donc, ce sont des grandes personnes, ils savent quoi faire, le moment opportun viendra, et justement, ils se mettront toujours autour d'une table pour parler le même langage. On descend un tout petit peu en Bujimaï, ça laisse toujours à désirer. Les climats, la tension au sein de l'entreprise, la SACIM, qui continue toujours à générer des conflits, on ne sait pas comprendre. Elle est impliquée, et semblerait-il que l'inspectrice du travail provincial au niveau de Mboujmaï, la dame qu'on appelle Julie, quelque chose comme Josiane pardon, elle est impliquée pour les désordres même de cette entreprise, avec plus de 20 mois d'impayement, on ne sait pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et qui est
le faiseur de loi et le roi même de cette entreprise qui est en train d'empiéter la liberté des autres. Chris, ça fait très mal. Vous savez que je suis menacé tous les jours. Il y a monsieur le secrétaire général William Kapuku et le DG Norbert Lubanda, voire même l'inspectrice du travail qui me menacent. Ils disent que non, moi je suis en train de toucher à leurs intérêts, tout ce que j'ai dit c'est faux, on va l'arrêter. J'ai dit mais moi je suis là, j'attends l'invitation, qu'on m'invite, je vais aller répondre. Qu'ils me disent si moi je suis allé toucher à leur boutique. Parce que c'est une société qui est co-gérée par l'État congolais et un sujet chinois. Alors nos frères et sœurs qui sont ici, plus de 600 souffrent. Et vous voulez me dire, moi, un jeune notable du Kassai oriental, de ne pas parler du dossier parce que toi tu vois tes intérêts. Moi je ne peux pas avoir peur d'être arrêté. On nous menace tous les jours ici. Nous savons que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt général. Moi, quand je parle de l'assassin, personne ne me donne les bonbons, encore moins les biscuits. Je parle pour l'intérêt général. La seule société qui reste dans ma province, au Kassai oriental, ce n'est que l'assassin. Miba est en faillite, elle est par terre. Mais aujourd'hui, plus de 600 agents souffrent parce qu'il y a deux individus qui veulent voir leurs intérêts, qui protègent leurs intérêts, qui donnent les biscuits, les bonbons à certaines autorités pour qu'ils soient maintenus là. Norbert Lubanda, le DG, parlons-en, parce qu'il s'agit de lui. À 73 ans, il continue à être là, persister. C'est plus que l'âge de la retraite. J'ai dit 73 ans. Le code du travail dit quand quelqu'un a déjà 65 ans, il doit aller à la retraite. Mais celui-ci a 73 ans. Quand il arrive au bureau, il est fatigué, abattu, il dort. Il ne sait même pas ce qu'il peut faire. Et quand on parle de lui, il dit non, on va vous arrêter. Il croit que nous, on va avoir peur d'être arrêté. De retirer, alors, c'est par là que j'interpelle le chef de l'État. J'interpelle le chef de l'État et surtout le ministre de portefeuille. Le ministre demander au président. Non, je l'interpelle parce que ça fait 3 mois je suis en train de parler de ces dossiers. Vous êtes sur ces dossiers. Nous lui demandons de faire tout, surtout de faire partir ces vieux papas qui ne tiennent pas encore. Il a toujours les repères en place. Le vieux, non, le vieux, quand j'ai dit il est abattu, quand il arrive au bureau, il ne sait même pas ce qu'il peut faire. Il est dépassé par les événements. Mais quand on parle, lui voit que ses intérêts. Et nous disons au secrétaire général William Kapuku, parce qu'il dit non, moi je ne suis pas nommé par ordonnance, je ne suis pas nommé par ordonnance présidentielle, je suis agent comme tous les agents. Mais il est décideur. Quand Norbert Lubanda est en Europe, c'est lui qui gère la société au quotidien. Dernièrement, ils ont vendu un diamant en Anvers. Ils ont vendu les diamants en Anvers. Ils ont dit aux travailleurs que nous allons revenir vous payer. Ils reviennent. Ils dorment. Où est parti cet argent? J'ai dit, mais c'est la question aussi que je me pose. On paye 2 mois aux Chinois, mais nos frères et sœurs qui ont plus de 22 mois impayés, on leur donne un mois. Pendant qu'ils ont les crédits à la banque. Et quand on leur donne un mois, c'est la banque qui coupe tout. Très bien. Alors, c'est pourquoi nous disons à l'inspectrice ici qu'elle a failli à sa mission. Josiane. Elle a envoyé ses 2 collaborateurs qui n'avaient pas de contenu pour me répondre. Moi, j'ai des contenus, moi, j'ai des éléments avec moi. Et les 2 là sont allés, j'ai félicité les 2 journalistes qui leur avaient posé des questions. Ils étaient incapables de répondre aux questions de ces 2 journalistes là. Merci. Et elle a encore envoyé un journaliste qui est sous forme d'un comédien, qui était venu pour me répondre. C'est comme ça que vous contenu. Non, il y a des journalistes. J'ai dit, vous êtes ici, vous êtes des journalistes. On voit quand même votre niveau. Non, mais non, vous savez, quand vous ne faites pas bien le travail, on va vous taxer comment? L'autre qui était allé pour me répondre. Et d'ailleurs, il a été aussi recadré par la population du Kassai oriental. Merci beaucoup. Quelqu'un qui, je ne sais pas moi, parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui dorment, ils se réveillent, il fait une petite formation d'un mois, il devient journaliste. Il devient, toi tu sais ça, mais toi tu as été à l'université, tu as fait 5 ans pour être journaliste. Et tu ne dois pas te comparer avec quelqu'un qui a fait 1 semaine pour être journaliste. Non, ça ne s'explique pas. Merci. Et je mets en garde ces journalistes-là. J'essaierai dans les médias tous les jours pour lui dire que non, quand je lui dis ça, c'est parce que ça fait mal. Quand vous vous complotez contre 600 agents qui souffrent aujourd'hui, les enfants meurent de faim. Ça c'est vrai. Ça ne s'explique pas. Merci, apaisez-vous. Ça s'explique pas. Non, ça fait mal. C'est pourquoi je parle même au gouverneur
Jean-Paul Mbouboka, pour qu'il fait un très bon travail d'ailleurs. J'étais avec lui à Bandundu. Je lui ai dit, quand on lui a donné... Non, lui il s'implique, il a été, bon, à son niveau, il est au niveau provincial. Ça c'est une société nationale. C'est le ministre de portefeuille, le ministre des mines et le ministre ici du travail qui doivent faire leur travail. Merci. Et j'ai suivi que le ministre de portefeuille avait réussi, les députés nationaux, oui, les députés nationaux. Et bientôt là, il y aura une délégation qui va descendre. Moi-même, je serai dans la délégation. Nous allons descendre en Boujma pour s'enquérir de la situation. Ça ne va pas. Chez nous, l'argent ne circule pas. Rien ne marche là-bas. Et demain, on n'aura pas le pouvoir. Qu'est-ce qu'on dira au peuple congolais? Qu'on avait le pouvoir et que chez nous, on n'a rien fait. Vous pensez que nous aussi, nous devons être complices? Nous croisons les bras pour dire parce qu'il y a un monsieur Kapoukou qui voit ses intérêts. Merci. Et le monsieur Norbert Lubanda, l'inspectrice là qui a aussi, si c'est 90 ans, non, ça ne va pas. Merci. Ça ne va pas. Merci beaucoup. Apaisez-vous. Hein. Non, mais ça fait mal. S'il vous plaît. Ça fait mal, mon frère. La télé, c'est les calmes. Ok? Les calmes est bon. Non, mais à un certain moment, il faut leur dire comme ça pour qu'ils comprennent que c'est sérieux. Les calmes est bon. Merci de nous suivre. Marco, ça va? Alors, Ben Dinanga, Souminan 3. Est-ce qu'en province, vous sentez l'impact du travail des ministres nationaux? Question directe. Bon. J'ai essayé une question que je peux répondre à deux volets. Allez-y. Le premier, c'est qu'il y a des ministres qui ont fait vraiment bien leur travail. Tu peux nous les citer 5? Je peux vous citer les ministres Louis Watoum, des Mines. Kabamba. Oui. Expliquez-vous. C'est quelqu'un que je connais bien. Quand il fut d'abord DG, à travers différentes entreprises. Il a été à Kamoa, il a été à Kiko, mais également... Et vous sentez que depuis son avènement au niveau du ministère de Mines, il y a quand même quelque chose qui donne sourire à la population. Je suis en train d'évoquer ici la question liée à l'artisanat minier au niveau du Lualaba. C'est un secteur où il y avait vraiment du désordre. Mais depuis que Louis Watoum est venu, vous sentez qu'il a mis de l'ordre. Dans les secteurs de mines? Dans les secteurs de mines. Surtout chez vous là-bas, ça dérange hein, avec les carrés miniers. Vous en avez combien là-bas? Les Hauts-Katanga. Vous en avez combien? Parce que là-bas, tout le monde a les carrés miniers. Hein? Bon. Il a trouvé ce système. C'est un système qu'il a trouvé. Et il sera difficile de dire que... Mais quand même, il met de l'ordre. Très bien. Louis Watoum, le deuxième. Nous avons à peu près 53, 54 ministres nationaux. Donc, je ne peux pas aller à 5. Non. Ça serait injuste. Nous avons entre 53 et 54 ministres. On vous demande tout simplement de nous donner un dixième. Je ne saurais pas parce que moi, je ne peux pas donner vraiment... donner des... Bon, allez-y avec cet exercice quand même. Je peux citer... Faut pas nous faire la honte. Hein, quand bien même les VPM de l'intérieur... Maître Jacques Chabanou devant un morceau dur sur une chaise éjectable, je crois qu'il devait être aussi retenu. Troisième. Regardez la caméra. Hein. La population vous suit, hein, surtout ce que vous êtes en train de dire là. Troisième ministre. Je vois aussi le ministre, le VPM de transport. Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que dans son secteur, on ne sent pas trop de problèmes. C'est un secteur qui est... Il n'y a pas de problème là-bas? Nous qui sommes à l'intérieur... Les naufrages, c'est presque tous les jours, surtout à l'intérieur. Ça s'appelle accident. Accident? Oui, mais quel est le travail? C'est quelque chose d'inattendu. Là, c'est pas lui qui a créé les... Quel est le travail qui est fait en amont pour qu'il n'y ait pas des accidents? Vous le savez, en matière d'embarcation, d'embarquement, je ne sais pas, il y a toujours les dispositifs qu'il faut respecter. Est-ce que la direction provinciale des transports veille sur l'embarquement des affaires, je ne sais pas, des matériels dans des bateaux et tout ce qui va avec, pour respecter justement les poids voulus et puis pour qu'on n'ait pas ce genre de dérapage? Confrère, moi je crois que je voulais être direct. C'est-à-dire, tout travail humain ne manque jamais d'imperfection.
Très bien. On ne peut pas. Très bien, on vous comprend. On voit. Quatrième ministre. Ah non, je m'arrête par là. Oh là là. Voilà. On a 54. On a 54. Je m'arrête par là parce que je ne peux pas être défenseur de tous ces ministres-là. Kassoum Balessa. Il y a des carrés miniers là-bas. Kassoum Balessa n'a pas de carrés miniers, mais plutôt il y a des entreprises Minières. Oui. Une seule d'ailleurs. Mais j'aurais appris qu'il se pose aussi un problème de paiement au sein des entreprises minières qui sont de l'autre côté là-bas. Il y a les Congolais qui travaillent, mon frère l'a dit ici, avec l'assassin à Mbujimaï, où les travailleurs n'arrivent pas à toucher leur salaire, ce qui leur revient de droit. Apparemment, cette situation est récurrente. Presque dans toutes les provinces, les expatriés viennent, ils investissent chez nous, et par après, pour nous donner ce qui nous revient de droit comme étant salaire, ça pose toujours un problème. Qu'est-ce qui doit être fait? Moi, je crois que je ne peux pas vraiment comparer les entreprises comme il venait d'évoquer la question liée à l'assassin, ce qui est vraiment une question sensible. Mais Kassoum Balessa n'a qu'une seule entreprise chinoise qui exploite aujourd'hui au niveau de la Sodimico. Ok. Donc, on attend encore l'exploitation, mais également l'inauguration par le chef de l'État qui est vraiment attendu à bras ouverts à Kassoum Balessa. Cette émission étant aussi pédagogique, nous allons ouvrir cette brèche pédagogique de cette émission. Quelles sont les matières premières qu'on retrouve à Kassoum Balessa? Bon, Kassoum Balessa, il faut d'abord commencer par l'historique, le mot Kassoum Balessa qui signifie Kasumba Kalesa. C'est-à-dire? La montagne des dieux. C'est ça, là. C'est quel nom? C'est en Swahili? Non, c'est pas en Swahili, c'est en Kibemba. Kibemba. Voilà. Le Kibemba qui est parlé par les Lamba. Les Lamba qui sont les autochtones. Les autochtones. Okay. Ils parlent les Kilamba. Okay. Et il faut comprendre que c'est important pour nous, hein, surtout pour vous qui nous suivez. À Kassoum Balessa, il y a des minéraux. On exploite le cuivre, très bien, les cobaltes, il y a également les fers là-bas. Et selon les enquêtes de certains ingénieurs, on retrouve également de l'or. De l'or? Oui, parce qu'il y a de l'or qui quitte la Zambie. Ces filons-là est parti par Kassoum Balessa jusqu'à Kipushi. J'ai dit bien, ces filons-là quittent la Zambie. Ça passe par Kassoum Balessa jusqu'à Kipushi. Très bien. Kassoum Balessa, c'est vraiment une zone minière, mais qui est dans, comment on appelle ça, dans les ZEA. Les zones, bon, on ne peut pas parler des ZEA parce que c'est l'exploitation artisanale qui est dans la concession de la Sodimico. Ok. C'est difficile de venir aussi vous installer là-bas pour exploiter. Si vous voulez exploiter, c'est-à-dire vous devez vous mettre en accord avec la Sodimico. Mais depuis la Gécamine? Non, la Gécamine c'est au niveau de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Mais si vous prenez cette partie, en commençant par Kassoum Balessa, Mokambo, Sakanya, jusqu'à Lonchi. Okay. C'est la zone d'exploitation de la Sodimico. Est-ce que le maire de la ville de Kassoum Balessa fait-il bien son travail? C'est une question. Regardez la caméra. Bon, je suis devant la caméra. Mais il faut la regarder. Est-ce que je peux vraiment vous faire raisonner sur d'abord la ville de Kassoum Balessa? Vous êtes libre. La ville de Kassoum Balessa, j'étais en train de parler de son avènement qui a commencé d'abord par une cité minière et une cité frontalière, excusez-moi. Là où il n'y avait rien. De la cité, nous sommes à la commune rurale. Après la commune rurale, nous avons maintenant un statut d'une ville. Kapampa André, qui est l'actuel maire de la ville de Kassoum. Kapampa André. Oui, maître André Kapampa. Okay. Il est de quel parti politique? Il est membre de l'Union Sacrée. D'ailleurs, c'est lui-même le coordonnateur provincial.
urbain. Parce qu'au niveau de l'Union sacrée, il y a vraiment... Provincial, c'est le gouverneur. Les gouverneurs, maintenant, au niveau des entités, par exemple, si vous prenez Kasumbalesa, c'est le maire de la ville qui est coordonnateur urbain de l'Union sacrée. D'ailleurs, qui gère bien au niveau de l'aspect politique, au niveau de l'Union sacrée. Je reviens pour vous dire qu'il est venu maire de la ville, il a hérité une ville, d'abord, enclavée, une ville qui n'avait aucune infrastructure de base, une ville qui était vraiment, qui appartenait seulement à ces noms-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer un objectif, lui et son adjointe Fifi Mouitabaka Bobo. Il va dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que Kasumbalesa puisse quand même donner du sens de la ville. Il va commencer d'abord par désenclaver la ville. Je vais vous faire étonner tout de suite là. Kasumbalesa, même s'il faut parler de la criminalité, l'insécurité, mais la police pouvait passer par où? Il n'y avait pas de route. Il va lancer les projets d'ouverture et construction de routes en terre battue. Nous sommes à plus d'une vingtaine de kilomètres de routes en terre battue. Aujourd'hui, vous pouvez venir à Kasumbalesa si vous voulez aller à Sodimiko sans passer par la douane, sans passer par Bilanga, mais vous allez arriver à Sodimiko. Il y a également des projets tels que la construction du pont. Kasumbalesa, pour quitter les quartiers Ewabora vers les quartiers plateaux, c'était vraiment catastrophe. Mais aujourd'hui, il y a un pont jeté de grande capacité qu'on appelle le pont Kapampa. Au moment où je vous parle, il y a un autre pont jeté qui va relier plutôt les quartiers Kambasa au quartier Sodimiko. Et vous allez voir qu'il y a même une route qui est en train d'être faite pour vraiment contourner les gens qui veulent peut-être enterrer au cimetière de Chikema, vont passer par cette route-là pour ne pas revenir sur Sodimiko. Kasumbalesa n'a jamais connu une école. Je vous dis bien, une école de l'État. Une école publique. Mais il n'y a pas 2 semaines, le maire de la ville vient de lancer les travaux de construction de la toute première école. Le chef de l'État a lancé la gratuité de l'enseignement. Mais à Kasumbalesa... Il n'y a pas d'école publique? Des écoles conventionnées. Mais aucune école de l'État. Mais au moment où je vous parle, il y a une école qui est en train d'être construite sous les fonds propres de la mairie de Kasumbalesa. Une seulement. Mais d'abord, on commence par une. Qu'est-ce que tu dis? Les marchés Kabulo, les tout premiers marchés pour les Haut-Katanga. Les tout premiers. Mais je vous Un marché moderne. Un marché moderne. Inauguré par le gouverneur Martin Kazembe. Ok. Il y a également les marchés Meleki. Si vous arrivez à Kasumbalesa au niveau du parking central, vous allez voir qu'il y a un hangar moderne construit sous les fonds propres de la mairie. Mais il se pose aussi un problème au niveau des infrastructures sportives. Ok. Parce qu'à Kasumbalesa est oublié. Qui l'a oublié? Au niveau provincial, au niveau national. Le gouverneur a oublié. Je dis bien qu'Asumbalesa est oublié au niveau national et au niveau provincial. Commençons par le niveau provincial. Toussaint, ça va? Commençons par le niveau provincial. Là-bas, nous sommes déjà à la fin. Au niveau provincial, je donne le cas du gouverneur Kiaboula, qui est venu inspecter les travaux à Kasumbalesa. Il va trouver que le maire de la ville avait déjà un projet de construction d'un stade omnisport. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vient, il dit non, il voit la teneur même du projet. Il dit non. Au niveau de la province, nous prenons ces projets, nous-mêmes nous allons construire ces stades. Des années et des années. Et c'est par là que le maire a compris que non, il faut doter la jeunesse de cette infrastructure sportive. Très bien. Il va lancer lui-même. C'est un projet de la mairie. Nous lançons ces projets. Au moment où je vous parle, les travaux
de construction de ces stades-là évolue sans Très faille. bien. Ben Dinanga, c'était un plaisir. Les derniers mots, parce que nous sommes arrivés à la fin. Les derniers mots pour la population congolaise, mais surtout, nous attendons la révision constitutionnelle. Les derniers mots, je peux vraiment demander à tous ceux-là qui défilent. Quelqu'un qui vit à Lubumbashi, il vient ici, il parle de Kasumbalesa. Quelqu'un qui est à Kinshasa, il parle de Kasumbalesa, mais sans pourtant savoir les réalités de Kasumbalesa. Ils doivent faire cet exercice, comme nous le faisons. Nous sommes venus parler des réalités de Kasumbalesa parce que nous vivons à Kasumbalesa. Merci. Voilà, merci. Allez, tout ça, accordez-moi 2 minutes, je vais désamorcer l'émission. Prenez-moi. Mesdames et messieurs, ne soyez pas émotifs. Ne soyez pas emportés par l'émotion, par la teneur, je ne sais moi de quoi. Les médias n'est pas la justice. Le média n'est pas le tribunal. Le média n'a pas le juge-président, non plus le procureur et les avocats. Si vous avez un dossier avec quelqu'un, il y a les instances judiciaires. Rédigez votre plainte, allez-y déposer en bonne et due forme, la justice fera son travail. Vous qui venez aux médias accuser faussement, parce qu'il s'agit de Willy Bakonga, vous venez l'accuser faussement, on ne sait pas comprendre pourquoi. Aussi longtemps nous avons une justice, nous avons un ministre de justice, allez-y les voir si vous avez les données. Au lieu de salir la réputation d'un notable et d'une grande personnalité de la ville, promoteur d'école, aujourd'hui, les écoles de Willy Bakonga font partie des bonnes écoles de la ville-province de Kinshasa. Je pèse mes mots, des bonnes écoles privées. Il faut parler de la République. Et aujourd'hui, vous venez pour salir... écoles au niveau de la ville. Je suis d'abord au niveau provincial. Et vous venez justement pour réduire en ayant les efforts consentis par cette personnalité. Je l'ai toujours dit. Il y a des gens qui ont pillé l'argent de cette République. Ils n'ont jamais construit même une parcelle de 20 sur 20. Ils ont fini tout cet argent en boîte de nuit et tout ce qui va avec. Mais Willy, le pain qu'il gagnait chaque fin du mois, il s'est organisé. Il a commencé par une école et aujourd'hui, il en a de nombreuses. Et qui encadre et forme très bien les Congolais. Et venir salir gratuitement comme ça, moi je pense que ce n'est pas logique. Vous avez la parole. Oui, effectivement, Chris, ça fait mal. Je suis estomaqué de voir certaines personnalités de notre pays recruter certains communicateurs, voire même certains journalistes, pour vilipender une personnalité de la personne de Willy Bakonga. Ce qui est anormal. Je parle ici, surtout j'insiste, du dossier que nous avons vu dans les réseaux. Un communicateur comme moi de l'Union Sacrée, M. Timothée Lenoir, parce qu'il s'agit de lui. Non, quand on cite les messieurs, c'est parce que les vidéos sont dans les réseaux. Mais non, nous nous disons seulement que, comme vous venez de le dire, s'il a un problème avec Willy Bakonga, qu'il a injustice. Mais tout simplement, nous savons, nous sommes bien informés qu'il y a des gens qui combattent à ce stade ici les changements de la Constitution. Ils savent que c'est Willy Bakonga qui a initié les changements de la Constitution. Avec la 4e République. Il est combattu comme on l'avait combattu lorsqu'il était ministre de l'EPST. Quand il a matérialisé la gratuité de l'enseignement, il a suivi la vision du chef de l'État, les ordres lui donnés par le chef de l'État. Aujourd'hui, on les combat encore parce qu'il est dans la vision du chef de l'État. Il veut que nous puissions changer cette constitution afin que les choses aillent bien. Mais comme il y a certaines personnalités qui veulent devenir demain président de la République, parce que nous avons toutes les informations. Il y a les gens qui disent que si on change la constitution, on ne saura pas devenir président dans ces pays. Alors, comme ça, il faut combattre celui qui est au four et au moulin. C'est pourquoi il est en train d'être combattu. Ces écoles, nos enfants étudient là-bas, ils étudient dans de très bonnes conditions. Ce sont les écoles qui donnent bien la formation à nos enfants. Nous ne pouvons pas aller jusqu'à ce niveau-là. Vous pouvez aller jusqu'à ce niveau-là. C'est pourquoi nous mettons en garde tous ces communicateurs qui ont touché l'argent. J'ai suivi qu'il y a certains, on leur a donné $20 000, $30 000 pour salir l'image de cette grande personnalité, comme vous l'avez dit, un promoteur des écoles et aussi un grand professeur.
Non, ça ne va pas. Mais finalement, quand vous avez besoin de billets verts, il faut commencer à vilipender les gens, il faut commencer à saper même l'image. Ce qui n'est pas normal. Merci. Alors, nous les mettons en garde, nous disons à tous les peuples congolais, faisons confiance à Willy Bakonga, parce qu'il est derrière le chef de l'État. Il se bat pour que notre pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, il est en train de parcourir toute la République pour accueillir les signatures des peuples congolais afin que nous puissions changer cette constitution parce qu'elle ne s'adapte pas aux réalités de notre pays. Je vais clore pour dire que c'est lui qui a un problème. Toussaint, ça va? Allez, prenez-moi, je vais désannoncer. Je veux clore pour dire que c'est lui qui a un problème. Va à la justice. Ne viens pas aux médias. Comme c'est médiatique maintenant, on doit aussi en parler. Attendez-vous au retour. Si c'est la justice, on va se taire jusqu'à ce que le droit sera dit. Mais comme vous êtes passé aux médias, attendez-vous aux conséquences. Merci de nous avoir suivis. Elda, très professionnel. Un judoka, comme moi, un sportif. Faut pas venir avec des grimaces. Tu commences à faner l'émission. On a très bien commencé, mais à la fin, vous commencez à... S'il vous plaît, ce n'est pas ton plateau quand même. Elda, merci beaucoup. Ça, c'est un maestro comme moi. Merci à Ndongala. Merci à toi. Merci à mes assistantes parce qu'elles sont femmes. Mon frère, ça va? J'ai été assisté par Manassé. Manassé qui? Manassé Vente Lili. Merci de nous avoir suivis. Yasuji Kasongo, merci pour tout. Ballon d'or. Allez, on se revoit demain avec le même plaisir. Entre-temps, à Snapita.